Ce samedi matin du 21 novembre 2020, je pense à toi. Cher Alfred, cette nuit j'ai peu dormi, j'avais l'esprit anxieux et je pensais trop. Vers 6 heures, je suis descendue au salon et je me suis allongée sur le canapé bleu pour regarder et observer le jardin se réveiller et s'éveiller. Cette fois, les feuilles des figuiers sont toutes tombées et plus rien ne bouge. Pas même les feuilles des eucalyptus sur lesquelles se lève timidement le soleil dans ce ciel bleu éclatant et frais de début d'hiver ou de milieu d'automne, je ne suis pas sûre encore. Le temps est en pause, comme suspendu, et je n'entends rien. Dans mon jardin, il y a beaucoup de figuiers et beaucoup d'eucalyptus, des pommiers, des poiriers, des cognaciers, un néflier, des bouleaux au tronc blanc, des noyers en magnolia, des sapins et des pins, un sol pleureur qui se meurt, des lilas, des mimosas, des rosiers, des ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus qui a résisté à Hiroshima, un petit érable du Japon, un bel olivier, 2 camélias, une multitude de lauriers, de bambous aussi, et sans doute plein d'autres arbres et arbustes que j'oublie. Celui que je préfère entre tous et qui me fascine, au lever, c'est un eucalyptus, mais pas n'importe lequel. Je les aime tous, mais il y en a un que je préfère par-dessus tout. Il est différent des autres. Différent car c'est le seul qui se tient droit, qui n'a pas pris la forme de ce vent dominant d'ouest caractéristique de la région. Son tronc est immense, il est très haut et fortement enraciné. Quand il y a du vent, ses branches bougent à peine quand les autres se plient sous la force de la tempête. Le matin, c'est sur lui que le soleil tape en premier en automne, quand l'est est un peu moins à l'est qu'en été. Ses branches prennent alors une couleur rosée puis dorée. Il est majestueux. C'est lui aussi qui ombrage délicatement la terrasse en été, à partir de 14h, 14h30, quand le soleil commence à toucher timidement l'ouest, et jusqu'aux environs de 17h, 17h30. Là, en plein ouest, nous avons le coucher du soleil, et seules quelques feuilles de figuier basses et de bouleaux prennent le léger relais. Mon père l'a planté en 1992, pour ma naissance, et j'en suis très fière. Cet eucalyptus, j'aimerais beaucoup te le présenter, ou plutôt, j'aurais aimé te le présenter. Et que tu rencontres mon jardin aussi. Il t'aurait beaucoup plu, je crois, et en plus, nous avons au fond un petit potager et un compost qui me fait un petit peu peur. De l'eucalyptus du verger. Tu ne me donnes plus le droit de t'aimer, alors je t'embrasse, tout simplement. Je suis Ludmila Bernardo et j'espère que cette lettre vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner au podcast. À la semaine prochaine.